Je rappelle, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, donc il y a une messe pour les enfants, donc de 3 à 11 ans. Donc, chers parents, n'hésitez pas à déposer vos enfants, si ce n'est pas encore fait. Et ça se passe aux 4 rue Saint-Lizier, sur ma gauche. Il y a aussi, comme tous les dimanches, une garderie pour les 0-3 ans, au même endroit, à l'étage. Voilà. Et puis, encore une fois, le Père Christophe est disponible pour des confessions. Nous avons entendu des lectures qui sont difficiles, je crois. L'Évangile est tiré du chapitre 3 de Saint Jean. C'est la rencontre entre Nicodème et Jésus qui a lieu la nuit, où Nicodème vient rencontrer le Seigneur de nuit. Beaucoup de symbolique. Il y a beaucoup de l'image de la nuit dans l'évangile de Saint Jean est très important. Il est souvent signe du péché, signe de ces cœurs enténébrés qui ne savent pas discerner le bien du mal et qui ne sont pas parce qu'ils ne sont pas dans la lumière. Et vous verrez, vous avez entendu que la lumière et les ténèbres ont une place importante dans le texte que vous avez entendu. Je vous invite à noter. Vous avez une petite carte dans les feuilles de messe qui vous ont été distribuées avec une citation de l'Écriture. Et donc, je vous invite à noter pour retenir non pas nécessairement ce que je vais dire, mais pour retenir ce que le Seigneur a à vous dire ce matin par le biais de ces lectures et puis, pourquoi pas, par le biais de ce que je vais dire. Voilà, bien pauvrement. Voulez-vous être libre? Je crois que c'est un peu la question qui nous est posée à travers ces textes. Je vais expliquer pourquoi. Mais voulez-vous être libre? Parce que le Seigneur veut que vous soyez vraiment libre. Veut que vous soyez vraiment libre. Moi aussi, rassurez-vous, il a aussi ce projet pour moi, mais il a aussi ce projet pour vous. Dieu a comme projet de libérer l'homme. Pourquoi est-ce que le peuple a été libéré d'Égypte? Justement parce qu'il était en esclavage. Pourquoi est-ce que le peuple a tourné pendant 40 ans au désert pour apprendre à être libre? Parce que la liberté, ça s'apprend. Parce que la liberté, ça se construit. Parce que être libre demande des efforts, demande une réflexion, demande une mise en pratique. Et petit à petit, nous devenons de plus en plus libres. Le texte que vous avez entendu dans Saint Jean fait référence à un épisode au désert. Il vous est dit très rapidement au début, comme Moïse éleva le serpent. Ça fait référence à un passage très important dans le livre des Nombres qui relate un épisode où Moïse, enfin plutôt où le peuple, durant lequel le peuple que conduit Moïse, le peuple hébreu, le texte dit, rumina contre Moïse et contre Dieu. En disant cette question, en posant cette question, pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Pourquoi, Seigneur, m'avoir appelé à ta suite? Est-ce que je ne serais pas beaucoup mieux comme la plupart des personnes qui m'entourent et qui ne se posent pas toutes ces questions? Est-ce que je ne serais pas beaucoup mieux à ne pas avoir ces commandements que l'on me rappelle sans cesse pour être chrétien, pour être un vrai chrétien? C'est une vraie question. Le peuple hébreu en a marre, il marche dans le désert et il n'en voit pas le bout. Il désespère, il se décourage et il rumine contre Dieu. C'est le chemin de la vie chrétienne. Et je crois que c'est le chemin de la vie tout court. Où la vie est un chemin de croissance, de maturité, pour passer de l'âge d'enfant à l'âge adulte. Et parfois, toute notre vie
Nous restons enfants, malheureusement. Mais Dieu, lui, veut faire de nous des adultes. Parce qu'il veut collaborer avec vous. Parce qu'il veut construire votre vie, pas sans vous, mais avec vous. Que vous sachiez prendre les bonnes décisions. Que vous sachiez choisir ce qui vous conduira au vrai bonheur. Mais il ne le fera pas sans vous. Et bien souvent, nous avons ce réflexe un peu enfant qui est « Viens régler mon problème, Seigneur. Donne-moi la conversion que j'attends depuis si longtemps, d'un coup, d'un seul. » Et Dieu ne vous la donne pas. Alors nous sommes comme des enfants et nous récriminons. Mais ce n'est pas parce qu'il ne vous donne pas ce dont vous avez besoin tout de suite en un seul coup que Dieu ne veut pas travailler avec vous. Que pour autant Dieu n'a pas l'intention de vous voir grandir et de vous faire grandir. Mais s'il veut le faire, il ne le fera pas sans vous. Le temps qui vous est donné, votre histoire, c'est l'histoire de votre conversion à la sainteté que Dieu veut vous donner. C'est l'histoire, c'est votre histoire avec l'œuvre de Dieu en vous. Et encore une fois, pas sans vous. Alors je vais reprendre 3 mots que vous avez dans le texte de Saint Jean, que vous avez aussi dans le texte des Nombres, chapitre 21. Ruminer, mourir, être sauvé. Le peuple au désert rumine contre Moïse et contre Dieu. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Pourquoi m'avoir donné cette vie si pesante? Pourquoi devenir adulte? Pourquoi devenir adulte est-il si difficile? Pourquoi m'avoir fait quitter les années heureuses de mon enfance? Le péché du peuple, il est là, dans le refus du projet de Dieu, dans le refus de continuer à grandir, dans le refus de grandir avec le Seigneur, c'est-à-dire le refus de devenir juste, bon, libre et aimant. Mourir. Dieu n'est... Permettez-moi cette distinction, je ne dis pas que... Mais Dieu est un père qui éduque. Et quand il éduque, il sanctionne. Il ne sanctionne pas de manière arbitraire, mais il dit au peuple, tu refuses d'avancer, très bien, je vais te laisser dans ton choix. Tu ne veux pas avancer? Pas de problème. N'avance plus. Mais si tu n'avances plus avec moi, tu choisis la mort. Et dans le texte des Nombres, si vous avez eu la curiosité d'aller le lire, comment se traduit la mort? Par des serpents à la morsure brûlante, qui, lorsqu'ils mordent les Hébreux, les font mourir. Dieu l'avait dit dès le Deutéronome, tu as devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie ou choisis la mort. Choisis la vie avec Dieu ou choisis la mort sans Dieu. Choisis la lumière de Dieu, qui vient de Dieu, ou alors choisis les ténèbres qui te fera tourner en rond et qui te plongera dans l'obscurité et qui t'empêchera de voir où aller. Cette sanction, Dieu n'est pas un Dieu punisseur, une espèce de père fouettard. Il respecte notre liberté jusque dans nos non. Il respecte dans nos libertés jusque dans nos refus. Et le refus nous entraîne à la mort. Mais pourquoi est-ce que Dieu aussi permet ça? Parce qu'il veut que nous apprenions de nos erreurs. Et pour cela, frères et sœurs, cela signifie que nous devons faire mémoire de ce qui nous arrive pour apprendre. Mémoire, de faire réflexion. J'ai fait ceci, voilà où cela m'a entraîné. Je ne le referai plus jamais avec l'aide de Dieu. Être sauvé. Dieu n'enferme pas l'homme dans son refus. Ce qui est extraordinaire dans ce texte des Nombres, c'est que Moïse va crier vers Dieu. En fait, le peuple va se repentir parce qu'il va s'apercevoir, oui, que sans Dieu, c'est la catastrophe.
que le désert est un danger permanent. Et donc il va crier vers Dieu. Et là, Dieu ne va pas faire celui qui « je m'en fous ». Il ne va pas laisser jaillir son amertume de ne pas avoir été écouté ou aimé. Il va faire preuve de miséricorde. Il va revenir vers son peuple. Et il va donner comme conseil à Moïse, mets un serpent sur un bout de bois, tous ceux qui regarderont le serpent seront sauvés. Contemple la croix, c'est ce que vous avez entendu dans l'Évangile, de la même manière que le serpent est élevé, le Fils de l'homme sera élevé sur la croix. Contemple la croix et tu seras sauvé. La croix est le remède. La croix est notre salut. Et je vais y revenir. Voyez la pédagogie divine. Oui, Dieu nous laisse nous enfermer dans nos non-choix. C'est vrai. Mais dès que nous crions vers lui, dès que la souffrance est insupportable, dès que nous ne savons plus où aller, dès que nous sommes perdus dans l'obscurité, Dieu accourt pour nous sauver. Parce que Dieu attend qu'une seule chose de notre part, que nous ouvrions nos cœurs, que nous lui disions « Viens, Seigneur, maintenant, je coule, j'ai besoin de toi. » Et je vais embrayer peut-être sur le fond du fond, qui est ce mystère d'un sauveur crucifié. Tout ce que le Seigneur fait dans le monde, il le fait par amour. Et je vous invite peut-être, et si j'ai un verset à vous partager, c'est ce morceau de verset. Dieu a tant aimé le monde. Vous pourriez vous promener cet après-midi en vous répétant ce verset. Quand je dis vous promener, quitter l'église, aller déjeuner, rencontrer des personnes, peut-être aller vous promener, en vous répétant ce verset. Peut-être en le tournant d'une manière un peu différente. Dieu aime tellement le monde. Dieu aime tellement le monde. Je pense que ça peut faire un effet un peu bœuf en nous, de croiser les personnes cet après-midi, de vous promener, de regarder la nature et de vous rappeler, Dieu aime tellement le monde. Et la preuve qu'il aime tellement le monde, c'est ce que dit l'Évangile, il a envoyé son Fils, son unique Fils. Vous qui êtes peut-être parents, donneriez-vous un de vos enfants pour des hommes qui font le mal? Donneriez-vous votre enfant en échange pour le salut, pour la vie de tous ceux et celles dans le monde qui font le mal? Vous ne le feriez pas. C'est impossible. Pourquoi est-ce que le sacrifice du Père, pourquoi est-ce que ce don du Père ne lui coûterait rien? En fait, le Père s'est dit une chose incroyable. Il s'est dit, l'humanité vaut le coup. Le monde vaut la peine de se donner pour elle, pour lui et pour elle. Voyez, quand vous désespérez l'humanité, dites-vous que Dieu lui-même l'a tellement aimé, cette humanité, parfois si blessée, si méchante, qu'il a donné son propre Fils. Quel sacrifice, quel don d'amour! La lumière de la croix, frères et sœurs, fait la lumière dans nos cœurs et nous donne la conversion. La lumière de la croix nous donne la conversion de deux manières. Tout d'abord, contempler la croix, c'est voir la gravité du péché et ses conséquences. Nos péchés, frères et sœurs, les vôtres comme les miens, provoquent la mort
injuste du seul innocent. Je ne sais pas si je dois être désolé de vous dire cela, parce que ce n'est pas du tout pour une culpabilité, mais c'est pour que nous mesurions le poids du mal, la conséquence du mal dans le monde. Ce qui trinque, vous savez, ceux qui trinquent à cause du péché, à cause du mal, ce sont ceux qui sont au bout de ligne. Les pauvres, les innocents. Et ultimement, l'innocent, qui est le Fils lui-même. Et quand nous voyons cela, quand nous savons cela, nous n'avons d'autre désir que de changer, que de nous dire plus jamais. Bien sûr, nous connaissons notre faiblesse. Et nous supplions la grâce divine de nous donner cette conversion et cette force de ne plus tomber dans le péché, dans le mal. Et le deuxième effet de cette croix, de la contemplation de la croix, c'est le pardon. Ou plutôt, c'est de nous savoir toujours pardonner. De nous savoir toujours aimer. Quel que soit le mal que nous ayons pu faire, quel que soit l'acte que nous ayons pu poser, mon péché est cloué sur la croix. C'est fait. Tous mes péchés à venir, frères et sœurs, tous vos péchés à venir, même les pires, même ceux qui vous causeront tant de tourments peut-être, ce que je n'espère évidemment pas, ils sont déjà cloués sur la croix. Dieu vous aime tellement qu'il a déjà pardonné par avance tous les péchés que vous pourrez commettre, tout le mal que vous pourrez commettre. Alors évidemment, je terminerai par ça. Comment vivre, d'une certaine manière, ce que je viens de vous dire? Comment accueillir ce salut?